le scandale se poursuit, une star du PSG entendue par la justice. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Alors que les présences de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont été remarquées à l'entraînement, les deux joueurs n'ayant pas joué depuis la trêve internationale, Achraf Hakimi était quant à lui absent ce vendredi, le PSG évoquant un « motif personnel ». Mis en examen pour viol depuis le mois de mars, le Marocain était entendu par la justice dans le cadre d'une confrontation avec la femme qui l'accuse. L'infirmerie se vide au PSG. Touchés avec leurs sélections respectives lors de la dernière trêve internationale, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont fait leur retour à l'entraînement et sont disponibles pour la rencontre face au FC Nantes samedi. En revanche, Achraf Hakimi n'a pas pris part à la séance du jour avec ses coéquipiers, le PSG justifiant cette absence pour « motif personnel ». Le Marocain était entendu par la justice dans le cadre de l'affaire de viol présumé dont il fait l'objet. Achraf Hakimi entendu par la justice, c'est en effet ce que révèle RMC, indiquant qu'Achraf Hakimi était entendu par la justice dans le cadre d'une confrontation, demandée par la défense, avec la femme qui l'accuse de viol. C'est la suite logique de la procédure, alors que deux versions s'opposent dans cette affaire. Le joueur du PSG nie les faits, son avocate Fanny Collin dénonçant une « tentative de racket » à son encontre. Achraf Hakimi est mis en examen depuis le 3 mars 2023. Cette affaire nécessite d'être traitée aussi sereinement que possible par la justice. Après les quelques heures d'audition, je retiens pour ma part que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l'accusation ne repose exclusivement que sur ses propos, déclarait dans un communiqué l'avocate du Parisien en mars dernier. Sieur Hakimi a, dans cette affaire, été l'objet d'une tentative de racket. L'avocate de la victime présumée estimait de son côté que la mise en examen démontre que le juge d'instruction a considéré qu'il y a des indices graves et concordants de la commission du crime de viol. Nous ne tolérerons aucune campagne de dénigrement ou de déstabilisation à son préjudice, comme c'est encore malheureusement trop souvent le cas pour les femmes qui ont le courage de dénoncer les faits de viol dont elles sont victimes, ajoutait maître Rachel Flore Pardo. Cette affaire nécessite d'être traitée aussi sereinement que possible par la justice. C'est pourquoi ma cliente a fait le choix de se confier à la justice, exclusivement à la justice, et ne s'exprimera que devant la justice. Le PSG annonce un coup dur. Alors que le PSG affronte le FC Nantes ce samedi soir, Achraf Hakimi pourrait manquer à l'appel. En effet, le latéral droit parisien ne peut pas participer à l'entraînement de ce vendredi. Comme annoncé par le club, Achraf Hakimi, 25 ans, est absent de la séance de Luis Enrique pour « motif personnel ». Ce samedi soir, le PSG va affronter le FC Nantes, et ce, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale va tenter de creuser l'écart avec l'OGC Nice, qui a 4 points de retard pour le moment. Hakimi manque l'entraînement de ce vendredi. Pour affronter le FC Nantes de Jocelyn Gourvenec, Luis Enrique pourrait être contraint de faire sans Achraf Hakimi. En effet, le numéro 2 du PSG est absent de l'entraînement de ce vendredi. Hakimi absent contre le FC Nantes? Comme annoncé par le PSG sur son compte X, Achraf Hakimi ne peut pas participer à la séance d'entraînement du jour. En accord avec le club, Achraf Hakimi ne participera pas à l'entraînement collectif d'aujourd'hui, pour motif personnel, a communiqué le PSG ce vendredi matin. Par conséquent, l'international marocain est incertain pour le duel face au FC Nantes ce samedi soir au Parc des Princes. Un joueur de haut niveau, Luis Enrique s'enflamme pour cette recrue du PSG. Suite à l'exclusion de Gianluigi Donnarumma face au Havre, Arnaud Tonat a dû entrer en jeu et il a brillé dans les cages du PSG. Pour son premier match en professionnel, l'Espagnol a impressionné. De quoi s'attirer les louanges de Luis Enrique qui s'est enflammé ce vendredi pour celui qui a rejoint le PSG cet été. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Malgré Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le PSG a recruté Arnaud Tonat lors du dernier mercato estival. Arrivé au terme de son contrat au FC Barcelone, l'Espagnol a posé ses valises à Paris.
Une recrue que le club de la capitale ne regrette clairement pas aujourd'hui. En effet, après la performance de Tona contre le Havre, le PSG et Luis Enrique se frottent les mains. Chanceux d'avoir autant de bons joueurs, au micro de PSG TV ce vendredi, Luis Enrique a évoqué le cas d'Arnaud Tona. Et l'entraîneur du PSG a alors dit tout le bien qu'il pensait de son compatriote espagnol: « Je suis chanceux comme entraîneur d'avoir autant de bons joueurs. » Dans le cas d'Arnaud, il s'entraîne pour être prêt, c'est un joueur de haut niveau. Le troisième gardien normalement ne joue pas, c'est un grand mérite pour lui. Le troisième gardien normalement ne joue pas. Il a eu l'opportunité de jouer à cause de blessures et de sanctions, a poursuivi Luis Enrique à propos d'Arnaud Tona. Luis Enrique explique son plan pour Mbappé. Quand il est arrivé au PSG, Luis Enrique ne savait pas s'il allait pouvoir compter sur Kylian Mbappé, qui était mis à l'écart, et annoncé sur le départ. Finalement, l'attaquant est bien resté au sein du club de la capitale, et l'entraîneur espagnol en est très satisfait. Ce dernier a d'ailleurs affirmé que le champion du monde avait une liberté totale en attaque. Le PSG a réalisé un gros mercato estival. Le club de la capitale a notamment mis les bouchées doubles pour se constituer une attaque très compétitive. Cela était obligatoire, vu les départs de Lionel Messi et de Neymar. Des joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonzalo Ramos ou bien Randal Kolo Muani ont donc posé leurs valises à Paris. Mbappé est le seul rescapé de la MNM. Le PSG a perdu Lionel Messi et Neymar cet été. Kylian Mbappé est donc le seul survivant de la MNM. Le trio d'attaque parisien devait ramener la Ligue des Champions au club de la capitale, mais malheureusement cela ne fut pas le cas. L'Argentin a notamment été pris en grippe par une partie des supporters peu avant son départ, et la belle histoire avec le Brésilien a finalement tourné au vinaigre. Mbappé est libre en attaque. Avec le départ des deux stars sud-américaines, Kylian Mbappé est donc le patron de l'attaque parisienne. Luis Enrique le sait bien, et il a d'ailleurs expliqué en conférence de presse que le champion du monde avait une très grande liberté devant. Ces propos sont rapportés par RMC Sport. Kylian a une liberté totale en attaque. Il a des devoirs en défense, comme tous les joueurs, mais il a la liberté d'aller sur l'aile, dans l'axe ou comme faux neuf. Il a joué le dernier match, contre le Havre, comme les autres. Cela réussit bien à l'attaquant du PSG, car il est déjà l'auteur de 15 buts en championnat. Mbappé est libre en attaque. Avec le départ des deux stars sud-américaines, Kylian Mbappé est donc le patron de l'attaque parisienne. Luis Enrique le sait bien, et il a d'ailleurs expliqué en conférence de presse que le champion du monde avait une très grande liberté devant. Ces propos sont rapportés par RMC Sport. Kylian a une liberté totale en attaque. Il a des devoirs en défense, comme tous les joueurs, mais il a la liberté d'aller sur l'aile, dans l'axe ou comme faux neuf. Il a joué le dernier match, contre le Havre, comme les autres. Cela réussit bien à l'attaquant du PSG, car il est déjà l'auteur de 15 buts en championnat. Le PSG a récemment annoncé l'arrivée d'Arcto Partners comme actionnaire minoritaire. Le fonds d'investissement américain a racheté 12,5% du club parisien. Une bonne nouvelle donc pour le champion de France, mais aussi pour le Qatar et QSI. En effet, les deux actionnaires seront amenés à réaliser de nombreuses opérations entre eux. Le PSG est pour le moment premier de Ligue 1, et compte 4 points d'avance sur l'OGC Nice. Mais en plus de sa bonne réussite en championnat, le club de la capitale peut aussi se vanter d'être très efficace au niveau économique. Le champion de France a annoncé dernièrement l'arrivée du fonds d'investissement Arcto Partners comme actionneur minoritaire, ce qui représente une grosse manne financière supplémentaire. Arcto Partners et le Qatar vont travailler ensemble. Mais le PSG n'est pas le seul gagnant de l'arrivée d'Arcto Partners. En effet, d'après l'équipe, le Qatar et QSI vont grandement bénéficier de cet accord. Les deux actionnaires du club de la capitale vont pouvoir réaliser de nombreuses affaires entre eux. Arcto Partners a eu des garanties. Le PSG ne serait donc qu'une porte d'entrée pour Arcto Partners, qui pourrait multiplier les affaires dans le futur avec le Qatar. L'équipe a d'ailleurs interrogé un spécialiste de vente de clubs, et ce dernier est très clair, le fonds a reçu des garanties. Un fonds n'investit pas dans un dossier aussi compliqué que le PSG,
qui perd des centaines de millions d'euros depuis des années. S'il l'a fait, c'est qu'il a obtenu des garanties pour se refaire autrement. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.